Bonsoir, voici l'analyse technique du 14 mars en clôture. Alors une nouvelle fois, un autre gap, donc on a la ligne 1, 2, 3 ici, donc est très très proche. Alors on peut remarquer qu'aujourd'hui nous finissons sur les plus bas et ce qui s'appelle donc un doji, pierre tombale, donc on a un corps qui est tout à fait écrasé. Voilà, donc ça c'est cette figure là est une figure baissière. Alors, comment jouer l'indice parisien demain? Donc, on peut remarquer qu'on a toujours notre super trend haussier ici, notre zigzag qui présente aucun signe d'inflexion. Nous ouvrons donc sur les plus hauts. Nous échouons. Alors, attendez, cette barre là, je vais l'enlever. Elle n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc, alors, je vais rajouter un petit peu plus de courbe. Alors et bon, aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé? Donc le Ben Bernanke a parlé, donc il a dit que c'était pas si formidable que ça, qu'il y avait un petit peu de mieux, mais malgré tout l'argent qu'ils ont investi pour se redresser, ils trouvaient que c'était un petit peu faible. Voilà pourquoi l'indice parisien s'est rétracté et le Dow Jones a enfoncé les 13 200. Voilà ce qui s'est passé. Pour demain, qu'est-ce qu'il faut retenir comme point important? Donc 10h, le rapport mensuel de la BCE. 11h, le taux d'emploi en Europe. 13h30, les revendications de chômage aux US. Et 15h, alors j'ai une attention particulière sur l'indice de fabrication de la Fed de Philadelphie. Je reviens maintenant sur l'analyse technique. Donc comment jouer l'indice parisien demain vis-à-vis de ces indications-là? Moi je pense qu'on est en train de s'épuiser à la hausse. Alors j'ai commencé de voir des premiers signes en UT 1 heure. Je vais vous montrer ça. Alors l'UT 1 heure est ici. Donc je vais vous l'agrandir. On a un SAR baissier. On a cassé la MM7 ici. On a validé le croisement de la MACD ici. Et le stochastique qui est en surachat commence sa baisse. Donc pour moi, on commence d'avoir les prémices d'une baisse. C'est à confirmer demain. Et en overnight, donc pour ceux qui continuent de travailler jusqu'à 22h, donc on suivra un petit peu la clôture du doji ce soir. Au niveau, donc je reviens ici. Donc alors les points pour ceux qui voudraient jouer la hausse, alors on chercherait bien sûr à tirer, à tendre vers donc les 3610, un point que j'avais donné à la hausse, un point maximum. Et pour la baisse, bien sûr, on chercherait le comblement du gap, 3551. 3550 pour ainsi dire, et venir au contact du niveau du super trend baissier, c'est-à-dire 3527. Ça c'est pour les baissiers. Moi je travaille la baisse depuis un certain temps, on commence d'y arriver, donc je penche plutôt pour une baisse demain. Pour les haussiers, donc revenir, reconquérir cette bougie, cette ombre là qui est puissante, le signal baissier est assez conséquent. Donc pour ceux qui voudraient jouer la hausse, on viendrait revenir au contact des 3571, un point que je vous avais donné à la hausse. Au niveau des indicateurs et oscillateurs, alors on remarque que la MACD commence de partir et s'écarte, donc pas de signe de baisse en journalier. Le stochastique commence de s'écraser un petit peu dans sa zone de surachat, mais ne donne pas vraiment un signal baissier. Le signal baissier se fera lorsqu'on aura recoupé sa moyenne qui se trouve ici. Le rock'n'roll ne donne rien d'exceptionnel. Le RSI, lui, flirte avec presque les 66. Donc là, on commence à être haut à nouveau. Donc on fait attention. Le directional mouvement s'écarte toujours, donne toujours un signal positif. Je regarde toujours l'ADX, à combien il est à 21. On a un petit œil dessus lorsqu'on est dans la fourchette entre 20 et 25. Alors ça dépend, les analystes, certains disent 23, d'autres disent 25 dans ces fourchettes là. Donc pour moi j'ai pris entre 20 et 25. Voilà, on valide des signaux entre 20 et 25. Donc ici on s'écarte, donc il n'y a pas de signe de retournement. Voilà, les petits signaux que nous avons sont pour l'instant qu'en UT 1 heure. Voilà, donc pour moi demain ça devrait être baisse avec comblement du gap, et attention, ça peut aller très vite, si on a un comblement du gap, on peut tout de suite s'enflammer, les gens vont vouloir prendre leur position, leur plus-value, et ça peut s'accélérer. Voilà, donc on fait très attention à la journée de demain. Je vous souhaite une très bonne soirée. Alors pour information, ce que vous avez vu là, c'est mon outil de travail, il est personnel. Voilà, j'en avais parlé en formation, je peux vous le montrer maintenant.